Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on reprend un peu le chemin de la philosophie du yoga pour parler du 5e membre de l'Ashtanga Yoga de Patanjali, Pratyahara, ce que l'on traduit le plus souvent par retrait des sens. Et nous allons continuer avec les 3 derniers membres du yoga que sont les phases méditatives. Bref, nous allons parler de ce que cela signifie et pourquoi cela fait partie des 8 membres. Petit rappel, jusqu'à présent, dans les 8 membres, on a vu les yamas, qui sont des disciplines, et les niyamas, qui sont des disciplines personnelles et interpersonnelles. On a vu aussi les postures, le pranayama, et donc aujourd'hui, le pratyahara et les autres phases. Le terme pratyahara vient du mot ahara, qui se traduit par nourriture, et le terme prati, qui signifie contre ou à propos. On assimile souvent au contrôle ou au retrait des sens, ou encore au terme de maîtrise. Pratyahara est évoqué avant même les Yoga Sutras, notamment dans les Upanishads. Dans le Katha Upanishad, on définit même le yoga comme la maîtrise des sens. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, Pratyahara est défini comme la capacité de percevoir l'esprit en relation avec les sens. Et je pense qu'on peut le voir de plein de manières différentes. Pour ma part, c'est peut-être un peu comme tourner ses sens vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Quand on ne s'identifie pas à ce que l'on n'est pas, on retrouve peut-être notre vraie nature, qu'il est possible d'appeler de bien des façons, conscience ou comme vous voulez. J'en parle souvent, mais notre mental nous joue des tours. Il y a plusieurs manières de le pratiquer. Il s'agit, comme certains le disent, de faire la tortue qui rentre dans sa carapace pour ne pas être touchée par l'extérieur, par tous ces stimuli du monde environnant. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai parlé de la méditation, des obstacles. Eh bien pour moi, Pratyahara, c'est une solution pour entrer dans les phases méditatives. N'oubliez pas que Pratyahara arrive après le pranayama et les asanas qui ont déjà bien préparé le corps. On devrait être en capacité de mettre en retrait ses sens pour ne pas être capté par l'extérieur. On observe peut-être une odeur, un son, mais on reste en retrait, ça n'a pas d'influence sur nous. Ce qui nous permet d'arriver aux 3 dernières étapes des 8 membres du yoga, et je vais les aborder ici d'une manière très théorique. Je ne me vante pas d'avoir atteint le samadhi, loin de là. Je médite régulièrement, mais je reste une personne comme vous, avec mes moyens. S'il y a une chose que je vous souhaite, par contre, c'est de pouvoir vivre cette expérience. Alors, la première phase de méditation, c'est dharana, qu'on appelle la concentration. C'est normal dans un sens. Est-ce qu'on peut méditer sans se concentrer ? On tourne donc nos sens vers l'intérieur, en n'étant plus affecté par l'extérieur. Dans les Yoga Sutras, il est dit « Dharana est l'art de la concentration parfaite sur un point ». Je trouve que cela devient de plus en plus difficile de nos jours de savoir se concentrer. Il y a des notifications partout, et en plus on a notre mental qui est de plus en plus prenant. Mais rien n'est perdu, vous avez encore la main dessus. Dharana est le premier stade. Et si vous avez un peu de temps et que vous vous en sentez capable, surtout de mettre en retrait vos sens, essayez. Prenez un objet, n'importe lequel. Laissez dans un premier temps votre mental détailler l'objet, de long en large. Et si votre esprit part trop loin, ramenez-les tranquillement sur votre objet. Vous êtes différent de l'objet, vous pouvez le voir aussi comme une méditation de tout temps sur toutes vos activités. Profitez des vacances pour essayer, peut-être sur la plage en marchant,
Plus vous le ferez, plus il sera facile de vous concentrer. Ensuite vient l'étape de dhyana, que l'on appelle à proprement parler méditation. Atteindre ce stade est une expérience, cela se vit. Contrairement à la phase précédente, on commence à ne plus avoir conscience de la barrière entre soi et l'objet. On est complètement absorbé, c'est plus profond. Et plus on continue sur ce chemin, et on arrive à l'étape de samadhi, que l'on traduit plus communément par éveil ou extase. Et là, on arrive dans un domaine plus ésotérique où l'on fait corps avec le tout. Difficile d'en parler quand on ne l'a pas vécu. Et il revêt différents sens selon les traditions. Voilà, j'ai fait le tour des 8 membres de Patanjali, de l'Ashtanga Yoga. Dites-moi éventuellement s'il y a d'autres séries que vous voulez que j'aborde. À bientôt! Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.